Pierre, chapitre 1, le verset 6. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. Ah oui, donc nous allons insister sur la persévérance ce matin et nous ouvrons donc un sous-chapitre sur la persévérance finale des saints. Et nous poursuivons donc la lecture de la parole dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 15 à 21. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Évite les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole propagera son infection comme la gangrène. C'est le cas d'Hyménée et de Philette. Ils se sont détournés de la vérité en affirmant que la résurrection est déjà arrivée, et ils ébranlent la foi de certains. Cependant, les solides fondements posés par Dieu subsistent, porteuses de cette inscription. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qui se détourne du mal. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un usage noble, les autres d'un usage méprisable. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toutes bonnes œuvres. Amen. Oui, dans la persévérance finale des saints, eh bien, l'apôtre Paul adresse une épître, une lettre à son fils spirituel Timothée. Et au verset 15, il lui dit « Efforce-toi, toi mon fils, efforce-toi de te présenter approuvé, selon certaines versions, comme un homme éprouvé, selon d'autres versions, devant Elohim, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte et qui enseigne correctement la parole de la vérité. » Timothée avait plusieurs devoirs en tant que fils spirituel de l'apôtre Paul, mais en tant qu'ouvrier dans le champ du Seigneur. Il avait un appel, et son appel consistait à remplir un certain nombre de devoirs. Et nous sommes à l'image de Timothée ce matin. Timothée devait faire comprendre aux croyants, il devait faire comprendre aux croyants de l'église d'Éphèse, eh bien, quelles sont les conditions dans lesquelles il faut rechercher avec persévérance le jour de la gloire à venir. Yoshua dans Matthieu, nous allons le lire dans Matthieu chapitre 6 et le verset 33, nous dit une parole qui est connue de la plupart des croyants. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Oui, Yoshua nous donne ce commandement de rechercher premièrement le royaume millénaire et la justice qui sera établie en ce jour-là. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il forme son fils spirituel Timothée, il l'engage à faire comprendre aux croyants quelles sont les conditions du commandement donné par Yoshua de rechercher principalement le royaume millénaire. Quelles sont les conditions qu'il faut remplir afin de rechercher avec persévérance
la gloire du jour millénaire qui est sur le point de venir, car les prophéties bibliques s'accomplissent. S'ils avaient déjà reçu ces conditions, alors il avait le devoir de leur rafraîchir la mémoire. Et ce matin, le Seigneur, par nous, ce matin, voudrait à quelques-uns leur rafraîchir la mémoire, tant ces choses sont importantes pour le parcours du croyant. Et ces choses étaient tellement importantes qu'il dit au verset 16, « Mais évite les conflits des mots. Et en réalité, occupe-toi des réalités qui sont présentées devant toi dans l'Évangile. » Ce à quoi nous voulons aussi nous occuper ce matin, des réalités présentées dans l'Évangile, et de nous détourner des conflits, des querelles dans les foyers, des conflits dans les familles, les conflits au travail et dans la société. Nous détourner de ces choses. Et au verset 15, l'apôtre Paul, toujours dans la vision du royaume de Milan, toujours dans la vision de la gloire du jour à venir et des conditions qu'il faut remplir, eh bien, il dit à Timothée, Timothée avait le devoir, tu as le devoir, mon fils spirituel, de te présenter, et dans la version que j'ai sous les yeux, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui n'a pas à avoir honte. Mais en réalité, l'apôtre Paul était en train d'engager, d'inciter son fils spirituel à être un ouvrier habile. Qu'est-ce qu'un ouvrier habile dans la vérité? Eh bien, un ouvrier habile dans la vérité, c'est un ouvrier qui est en mesure de pouvoir partager avec justesse, car il est dit, un ouvrier qui n'a point à en rougir, c'est-à-dire n'a point à avoir honte de son travail en tant qu'évangéliste, de son travail en tant qu'enseignant, de son travail en tant que pasteur ou apôtre ou prophète, mais un ouvrier qui dispense droitement, qui dispense correctement la parole du Seigneur. Eh bien, le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Paul, incite Timothée à être un homme habile. Qu'est-ce qu'un homme habile? Eh bien, un homme habile est un homme ingénieux. C'est un homme qui est un expert dans son domaine. Alors, Paul incite donc Timothée à être ingénieux, à être un maître de l'Évangile, un professeur, un savant de la parole du Seigneur, qui sache partager avec droiture, avec justesse, la parole du Seigneur. Pourquoi? Eh bien, parce que s'il veut avoir en ce jour-là l'approbation du Seigneur, il est important pour tout serviteur qui est appelé au ministère de la parole d'être suffisamment et correctement formé pour pouvoir bien dispenser la parole du Seigneur. Et à quoi Paul faisait-il allusion lorsqu'il écrivait à son fils spirituel? Eh bien, il faisait allusion, et Timothée, qui avait été versé dans les Saintes Écritures depuis sa tendre enfance, dans les Anciennes Écritures, avait bien compris cela. Paul faisait allusion aux prêtres d'autrefois, sous la loi de Moïse. Et nous allons voir ce qu'exigeait la loi, selon Lévitique chapitre 1, le verset 6. Lévitique chapitre 1, que nous lirons à partir du verset 5. Par contre, du verset 5 jusqu'au verset 10. 1, 5 à 9. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les prêtres. Les descendants d'Aaron offriront le sang et le verseront sur tout le pourtour de l'autel
qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. Il enlèvera la peau de l'holocauste et le coupera en morceaux. Les descendants du prêtre Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les prêtres, les descendants d'Aaron, poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois en feu placé sur l'autel. Il lavera les entrailles et les pattes avec de l'eau. Le prêtre brûlera toute l'offrande sur l'autel. C'est à l'holocauste, un sacrifice brûlé au feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Dont l'odeur est agréable à Yahweh, à l'Éternel. Agréable pour Yahweh. Alors, cette portion de la parole du Seigneur nous enseigne quoi? Eh bien, cette portion de la parole du Seigneur nous enseigne que les prêtres, sous la loi de Moshe, sous leur ministère, dans leur ministère, ils avaient le devoir de comprendre les parties de l'animal du sacrifice. Ici, en l'occurrence, c'était un jeune bœuf, un veau. Ils devaient comprendre les parties du veau, à la fois comment est-ce qu'ils devaient effectuer le découpage des pièces de la viande et comment ils devaient les séparer comme l'exigeait la loi du sacrifice. Et l'on voit ici que les prêtres, les descendants d'Aaron, devaient dépouiller au verset 6, ils devaient complètement dépouiller l'holocauste et le couper en différents quartiers de viande. Et ensuite, ils devaient disposer correctement les parties coupées. D'une part, il y avait la tête, et ensuite il y avait les parties grasses, et les déposer sur le bois qui était au feu, sur l'autel. Ensuite, il se devait donc de nettoyer à l'eau les intestins, l'estomac et ensuite les pattes ou les jambes. Alors, donc il y avait une séparation lorsque il démembrait le veau, il devait lui couper la tête et utiliser uniquement la tête avec les parties grasses, sans les nettoyer, et les déposer sur l'autel. Et ensuite, il devait nettoyer les entrailles, tout ce qu'il y avait autour des intestins et de l'estomac. Voyez-vous, il leur fallait avoir cette connaissance des parties d'un animal. Et comment les séparer? Ils ne devaient pas agir à leur gré, mais se soumettre au commandement d'Élohim, qui voulait que les prêtres soient et une connaissance des sacrifices qu'ils avaient à présenter au Seigneur. Donc il ne fallait pas faire n'importe quoi, il fallait être minutieux, soigneux et respecter les parties. Et ne pas mélanger, par exemple, les entrailles avec la tête. Il ne devait pas mélanger les parties grasses avec les jambes. Mais chaque partie devait être présentée dans le tabernacle d'une manière soigneusement organisée et arrangée, selon la loi du sacrifice, mais aussi en respectant, avec justesse, les parties constituées par Yahweh en tant que créateur. Ainsi, lorsque nous lisons un autre passage de la Bible, ça c'est en ce qui concerne le veau, mais en ce qui concerne l'agneau, nous lisons dans Lévitique chapitre 3, Lévitique chapitre 3, à partir du verset 6 également, jusqu'au verset 10. Du petit bétail, mâle ou femelle en sacrifice de communion à l'Éternel, il l'offrira sans défaut. S'il offre en sacrifice un agneau, il le présentera devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime et l'égorgera devant la tente de la rencontre. Les descendants d'Aaron en verseront le sang sur tout le pourtour de l'autel.
De ce sacrifice de communion, il offrira un sacrifice passé par le feu pour l'Éternel la graisse, la queue entière. Il séparera près de l'échine la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et les grands lobes du foie, qu'il détachera près des rognons. Le prêtre brûlera cela sur l'autel. C'est l'aliment d'un sacrifice passé par le feu pour l'Éternel. Voilà. Donc nous voyons dans le cas d'un agneau ou d'un mouton, eh bien le découpage, le démembrement ne s'est pas effectué comme dans le cas du jeune veau. Ici, il fallait faire attention lorsqu'il fallait joindre, par exemple, la queue avec la graisse, les parties grasses. Il fallait eh bien être soigneux et couper la queue au niveau de l'échine, c'est-à-dire de la jonction entre la colonne vertébrale et le scrotum, et ne pas couper la queue du mouton au niveau du coccyx. Donc il fallait excessivement être vraiment un expert pour connaître eh bien l'organisation du corps de l'animal et en respecter les différentes parties avant de pouvoir les présenter pour que ça soit, une fois consumé, que ça soit eh bien, un parfum tranquillisant eh bien, aux narines de Yahweh. Il fallait effectivement faire excessivement attention à cela. Donc ne pas mélanger les parties, également dans le cas du sacrifice d'un agneau. Donc Yahweh ayant constitué certaines parties, il y a les os, les articulations, il y a les muscles et il y a les jambes. Donc il ne fallait pas mélanger le gigot avec la tête. Il ne fallait pas mélanger le foie gras avec la queue. Donc il fallait effectivement faire attention à cela. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous par rapport à l'incitation de l'apôtre Paul à Timothée à se présenter comme un ouvrier qui n'a point à avoir honte de son travail, de son ouvrage, mais qui sait eh bien, dispenser avec justesse la parole du Seigneur. Eh bien parce que l'allusion est en fait à la prêtrise, au sacerdoce de l'Ancienne Alliance. Eh bien, pour Paul, la pensée de Paul, Timothée était un maître de l'Évangile. Et que, en tant que maître de l'Évangile, il avait raison de diviser la parole, les vérités d'Élohim, en plusieurs quartiers, comme le voulait le Seigneur. Donc, il représente ici la parole du Seigneur comme un animal de sacrifice, qui a différentes parties, et selon la loi, on ne pouvait pas mélanger une partie avec l'autre. Il fallait excessivement faire attention à cela. Et donc, pour l'apôtre Paul, eh bien, la parole du Seigneur, les Saintes Écritures, est un système qui est constitué de différentes parties. Et ces différentes parties représentent les différentes dispensations. Qu'est-ce qu'une dispensation? C'est un temps à travers lequel, eh bien, Elohim se révèle aux hommes et les met à l'épreuve selon certains principes, selon certaines lois. Donc il y a eu depuis le temps d'Adam, il y a eu 7 dispensations. Et dans ces 7 dispensations, il y a différents principes. Ces dispensations sont réglées par des principes différents. Alors, un ouvrier du Seigneur ne doit pas se servir des Saintes Écritures comme il le voudrait. Parce que dans les 7 dispensations, dans la première dispensation, par exemple, qui était la dispensation de l'innocence, la Bible nous enseigne que Adam et Ève étaient complètement nus et qu'ils n'en avaient point honte. C'était le principe de cette dispensation.
Alors qu'un ouvrier du Seigneur ne doit pas se servir de ce principe de cette époque et de l'appliquer aujourd'hui et inciter les croyants à retourner au temps de l'Éden. Cela n'est pas possible. Et lorsque le péché est entré dans le monde, eh bien, nous sommes passés de la dispensation de l'innocence à la dispensation de la conscience. Et au cours de cette dispensation de la conscience, il est écrit par exemple que Caïn, une fois qu'il fut chassé loin du tabernacle du Seigneur, que Elohim avait établi devant l'entrée de l'Éden, qu'il s'était éloigné de la présence du Seigneur, et la Bible dit qu'il a pris femme, que Caïn a pris femme, et il eut une descendance. Et une sœur m'avait écrit et m'a dit, mais peux-tu m'expliquer comment Caïn a-t-il trouvé sa femme? Et dans la dispensation de la conscience, cette dispensation a été réglée selon les principes de cette époque. Car à Adam, il a été dit, à Adam et Ève, il a été dit, multipliez-vous, fructifiez-vous et remplissez la terre. L'ordre de bénédiction avait été donné uniquement à Adam. Donc, même si la Bible ne donne pas les détails de comment Caïn a trouvé sa femme, mais nous savons que Caïn a épousé une de ses sœurs. Parce que l'ordre de bénédiction n'avait été donné qu'à Adam uniquement. Il n'y avait pas un autre homme sur la terre. Mais c'était les principes de cette dispensation. Un serviteur d'Élohim ne prendra pas les principes de la dispensation de la conscience, qui est par exemple d'épouser un frère qui épouse sa sœur, pour encourager les saints à se marier entre frères et sœurs de même sang. Voyez-vous, c'est pour cette raison que Paul dit à Timothée de pouvoir correctement prêcher l'évangile. Donc il y a eu également, après la dispensation de la conscience, et lorsque la violence avait tellement pris de l'ampleur sur la terre, Elohim a jugé le monde par le déluge. Et après le déluge, nous sommes entrés dans une nouvelle dispensation. Et c'est là qu'Elohim a donné à l'homme l'autorité et le gouvernement du monde. C'est la dispensation du gouvernement. Eh bien, l'homme qui versera le sang humain, par un homme, son sang sera versé. Et pendant ce temps, pendant le temps du gouvernement humain, il y a eu des choses qui se sont produites. Et après cela, est venu le temps de l'appel d'Abraham, qui était une nouvelle dispensation, un nouveau départ. Nous l'avons souvent évoqué ici. Et c'est la dispensation de la promesse. Et au cours de cette dispensation, il y a eu des meurtres. Simon et Lévi ont tué des hommes, mais ils n'ont pas été condamnés. Ils sont restés impunis. Jacob a usé d'escroquerie envers son frère et envers son oncle. Il n'a pas été emprisonné. Et après la dispensation de la promesse, vient la dispensation de la loi de Moïse. Ainsi, un serviteur du Seigneur doit considérer la parole du Seigneur comme un animal de sacrifice qui est disposé de plusieurs parties. Il ne doit pas prendre la tête et mélanger la tête avec le gigot de l'agneau, selon la loi. Mais il doit respecter les différences. Et c'est ce que Paul est en train d'exhorter Timothée à faire. Parce que, à cause de ce commandement, beaucoup d'enseignants, des multitudes d'enseignants dans le monde ont offensé le Seigneur. Ils ont offensé le Seigneur parce qu'ils ont mélangé. Il y a des mélanges. Beaucoup se servent de la vérité et ils voudraient unir. Lorsque Elohim veut unir, ils veulent diviser. Là où Elohim a uni, ils veulent diviser. Et là où Elohim a divisé, ils veulent unir. Yoshua a divisé la loi.
et la grâce. Mais aujourd'hui, dans les églises, on prêche la loi de Moshe. On prêche les promesses qui ont été faites à Moshe et à Israël. Tu seras la tête et non la queue. Et apporter à la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Mais ça, ce sont des principes de la loi de Moshe. Et Elohim a pourtant séparé les dispensations. Et ils veulent faire que, les lois de Moshe deviennent une règle de vie dans la vie des croyants. Ils ne font pas que cela. Mais lorsque on prêche le sermon sur la montagne, les gens, les serviteurs vous disent, c'était le temps avant la croix. C'est le temps de la loi. Parce que lorsque Yeshua dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Vaut mieux pour toi en rentrer dans le royaume, dans la vie borgne, que d'avoir tes deux yeux et d'être jeté dans le feu de l'enfer. Ils disent que c'était la loi. Ils disent ce qui les arrange. Mais quand on dit que la dîme et la loi de la dîme, c'est la loi de Moshe, ils ne veulent rien entendre de cela. Alors ils veulent unir ce que Elohim a divisé et ils veulent diviser ce que Elohim voudrait unir. Alors, un véritable ouvrier du Seigneur qui a compris ces choses doit faire la part des choses. Et il doit considérer les grandes différences des dispensations constituées par le Seigneur. Il doit les apprendre, il doit les entretenir. C'est ce qu'il était en train de dire à Timothée, son serviteur, son fils spirituel. Ainsi, pour être approuvé du Seigneur, un serviteur qui apprend ces choses, comme le prêtre avait appris à partir de l'animal, comment respecter les parties et ne pas les mélanger pour les présenter au Seigneur. Ainsi, chaque enseignement que tu donnes à l'Église, ton enseignement doit être correctement dispensé. Alors au jour du Seigneur, quand le compte sera rendu, le Seigneur dira de ce serviteur qu'il est un serviteur sage, qu'il est un serviteur habile. Combien y a-t-il de serviteurs habiles qui ne mélangent pas la loi avec la grâce, qui pensent que tout est uni dans la Bible? Donc on va prêcher des choses qui appartiennent à la loi et on va les mélanger à la grâce. Au verset 16 de Timothée chapitre 2, le verset 16, la Bible dit, au verset 16, « Mais évite les discours vains, inutiles et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. » Donc il existait du temps de l'apôtre Paul des systèmes de doctrine qui créaient tellement de divisions parmi les saints. Mais ces systèmes de doctrine n'étaient pas reconnus par le Seigneur. Et c'était comme des injections de doctrine mortelle auprès des saints, bien-aimés. Et notamment la doctrine qui a souvent fait date, et beaucoup commencent de plus en plus à douter sur la souffrance éternelle des damnés. Oh, c'est pas possible, il est Elohim de la miséricorde. Oh, je ne crois pas que les pécheurs souffriront éternellement dans le feu. C'est impensable, c'est inimaginable. Eh bien, c'est une doctrine qui prend de plus en plus de la place. Et le Saint-Esprit, en réalité, lorsqu'il dit, d'éviter les discours vains, il est en train de dénoncer des discours vides de sens. Et comme du genre, Yoshua avait une amie qui était Marie de Magdala. Et à travers les médias, on entend ce discours qui est toujours véhiculé. C'est une profanation. Ce sont des discours profanes. Et le Saint-Esprit dénonce cela ici. Des actes qui sont attribués au Seigneur, qui ne sont en réalité pas la vérité. Alors lorsque nous sommes dans le déni d'une partie de la parole du Seigneur, nous perdons la foi
de cette partie de la parole, du témoignage du Seigneur. Or, la foi, bien-aimé dans le Seigneur, la foi, c'est la vie. L'incrédulité, c'est la mort. Lorsque nous sommes incrédules, eh bien la mort s'introduit. Lorsqu'à travers nos paroles, nous sommes incrédules, nous manquons de foi, nous sommes en train d'introduire la mort. Mais lorsque nous avons la foi en l'Élohim vivant et aux Saintes Écritures, eh bien, nous avons la vie. La foi, c'est la vie. L'incrédulité, c'est la mort. Bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi, les frères qui étaient sous la direction de ce bien-aimé Timothée étaient partiellement atteints par l'incrédulité. Ils étaient dans l'incrédulité partielle. Et au verset 17, la Bible dit « Et leur parole comme une gangrène aura du pâturage. » Combien la gangrène, mais de qui parle-t-on ici? Et on parle d'Hyménée et de Philette. Qui est cet Hyménée? Eh bien, l'apôtre précise ici les noms de ceux qui avaient, comme la Bible dit au verset 18, qui se sont écartés de la vérité en disant que la résurrection était déjà arrivée. Et le premier nom qui a été cité, c'était Hyménée. Et nous voyons ce Hyménée dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 20. Timothée 18 à 20. 1, 18. Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse, conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet. T'appuyant sur elles, combat le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est le cas d'Hyménée et d'Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Oui, alors c'est là la première fois que le nom d'Hyménée est cité. Cet Hyménée faisait partie de l'église du Mashiach. Autrefois, il faisait partie de l'église du Mashiach. À ce nom était joint celui d'Alexandre. Ils étaient tous deux dans la foi chrétienne, mais sans trop savoir ce qui s'est passé dans leur vie, ils ont abandonné la foi chrétienne. Et ils étaient tellement audacieux qu'ils sont allés jusqu'à blasphémer les doctrines de Yahushua. Sur Yahushua, peut-être étaient de ceux-là qui disaient que Yahushua était sorti avec Marie de Magdala. Ils ont dit des choses ignobles au nom du Seigneur. Et par conséquent, Paul les a livrés à Satan. Il a livré Hyménée et Philette à Satan. Donc il les a joints dans leur péché et dans leur peine. Et l'histoire également raconte que Alexandre est cet homme responsable de l'accusation de l'apôtre Paul, qui l'a conduit à son emprisonnement jusqu'à sa mort. Et donc ses frères s'étaient écartés de la vérité et disaient que la résurrection était déjà passée. En réalité, ils s'étaient trompés sur le moment de la résurrection. Si nous retournons dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 18, ils se sont écartés de la vérité disant que la résurrection est déjà arrivée et ils renversent la foi de quelques-uns. Voyez-vous, au sujet de la résurrection, bien-aimés dans le Seigneur. Mais qu'est-ce que c'est que cette résurrection? Eh bien, il s'agit ici de la première résurrection dont nous avons parlé, atteindre la gloire de la première résurrection. C'est la résurrection de la béatitude. C'est la résurrection de la récompense. Voyez-vous, donc, ces frères qui étaient des leaders spirituels dans les groupes qu'ils avaient formés, ils ont transmis cette information. Ça s'était répandu parmi les croyants que la résurrection avait déjà eu lieu. Alors, beaucoup des frères avaient perdu espoir. Parce que l'espoir de la première résurrection est connu, est bien connu. C'est l'espoir de la vie chrétienne. L'espérance de la première résurrection. C'était l'espérance de la vie de l'apôtre Paul. Lorsque, à travers le baptême, qui est le rite qui nous a été donné comme commandement, le rite de la foi, nous avons été immergés dans l'eau. Et ensuite, nous avons été plongés dans l'eau.
entièrement plongés dans l'eau, et ensuite nous avons été émergés de l'eau. Donc nous avons été sortis de l'eau. Eh bien, cet acte, ce rite d'immersion et d'émersion, bien-aimés, témoigne premièrement que nous entrons dans un nouveau cours de vie, comme étant ressuscités de la mort spirituelle dans laquelle nous étions enfermés. Mais le baptême ne témoigne pas que de cela. Le baptême témoigne également de notre espérance de la première résurrection. C'est pour cette raison aussi que nous entrons dans les eaux du baptême. Parce que nous entretenons, nous sommes habités par l'espérance de la première résurrection. Et cette espérance grandit à mesure que nous persévérons. Et comme l'apôtre Paul, à la fin de notre parcours, si nous sommes conscients de cette plénitude, et cette plénitude nous habite, nous pourrons dire, eh bien, désormais la couronne de vie ou de justice, la couronne incorruptible, la couronne de gloire, la couronne de réjouissance, nous est réservée. Alors l'espérance de la première résurrection a déjà été vécue par le psalmiste David. Le psaume chapitre 1 et le verset 1, verset 5. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Psaume 1, le verset 5. Le psaume 1, le verset 5. Alors, le verset 5, oui. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Oui, dans ma version, il est dit, c'est pourquoi les méchants ne se lèveront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Seuls ceux qui se lèveront pour le jugement, en première partie, c'est l'assemblée des justes. Donc à la résurrection, là, tous les croyants se lèveront, les vierges sages et les vierges folles se lèveront pour le jugement du tribunal. Et à partir de ce jugement du tribunal, le Seigneur approuvera tel serviteur ou il n'approuvera pas tel serviteur. Et celui qui sera approuvé brillera de la lumière dont Yeshua a brillé sur la montagne de la transfiguration. C'est ça, la gloire de la première résurrection. Mais les vierges folles ne brilleront pas de la gloire de la première résurrection. Ils devront attendre encore 1000 ans. Donc, la première résurrection est la découverte d'une vie que nous avons abandonnée pour l'amour du Seigneur. C'est un commandement d'ailleurs qu'il a donné dans Matthieu chapitre 16, le verset 25. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Oui, celui qui la perdra, et notamment le Seigneur faisait allusion à ceux qui perdront réellement leur vie physiquement, aux martyrs. Ceux-là participeront remarquablement à la félicité des 1000 ans bien-aimés dans le Seigneur. Celui qui perdra son âme, c'est-à-dire sa vie, à cause de moi, la trouvera pendant ces 1000 ans. Mais d'où venait cette affirmation d'Hyménée et de Philette, ces frères, qui étaient des frères, mais qui ne l'étaient plus au bout d'un moment? D'où venait cette affirmation qui leur faisait dire que la résurrection était déjà arrivée? En fait, cette affirmation est extraite de l'évangile de Matthieu, que vous connaissez, Matthieu 27, le verset 51 à 53. Que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. Ils apparurent à un grand nombre de personnes. Alors c'est à partir, et donc nous comprenons que du temps où
Hyménée et Philette ont répandu cette hérésie, ont injecté cette doctrine mortelle parmi les croyants au point de renverser l'espoir des saints, puisque nous l'avons dit, le baptême, eh bien, témoigne de notre espérance de la première résurrection. Et ils voulaient donc renverser leur foi, bien-aimés dans le Seigneur, à partir de cet extrait de la parole. Mais cet extrait de la parole, l'interprétation que donne Matthieu, parce qu'il est le seul à donner cette interprétation, n'incluait pas tous les élus en général, mais seulement quelques-uns, certains des saints de l'ancienne alliance. Bien-aimés. Alors, l'espoir d'une récompense au cours du millénaire à venir était le prix des apôtres. C'est le prix que les apôtres offraient aux yeux du chrétien. L'espoir, c'est le prix que l'apôtre Paul offrait aux croyants. Et lorsqu'il apprend que cet Hyménée qu'il avait livré à Satan était en train de véhiculer un enseignement erroné, une hérésie, en disant que la résurrection était déjà arrivée, lorsque Yeshua est ressuscité, les saints sont sortis des tombeaux. Alors Paul est monté au créneau, eh bien pour dire non, ceux-là se sont écartés de la vérité. Ils se sont écartés de la vérité. Je vous encourage à persévérer, car la première résurrection, la résurrection de béatitude, est la persévérance finale des saints. Bien-aimés, c'est pourquoi nous devons agir avec diligence. C'est pourquoi nous devons faire preuve de beaucoup de persévérance, même dans la souffrance pour le Seigneur. Parce que nous savons que si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Bien-aimés, Paul cherchait, il était lui-même un chercheur d'une place, d'une gloire dans cette première résurrection, comme le prix de son appel. Nous l'avons vu lors de la dernière session dans Philippiens 3. Il avait dit, je ne l'ai pas encore saisi, mais je fais une chose, oublions ce qui est en arrière, je cours dans le but de le saisir, afin de remporter le prix de l'appel céleste en Yeshua. Et le prix dont il parlait, ce n'est autre qu'une place glorieuse dans le royaume après la première résurrection. Il faisait partie des hommes violents. Il était compté parmi les violents qui étaient déterminés à forcer l'entrée du royaume de gloire. Car Yeshua a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Nous aurons l'occasion de développer ce thème merveilleux. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est le royaume de 1000 ans. Il faut être violent. Il faut se faire violence. Il faut presser de l'avant. Il faut être déterminé. Il faut prêcher le royaume de 1000 ans. Il faut l'avoir en vue. Il faut garder cette espérance. Mais la question que je me pose aujourd'hui avec beaucoup de tristesse, dans la plupart des églises dans le monde, il est très rare que l'on vous parle de la première résurrection. Il est très rare que l'on vous présente le royaume de 1000 ans. Il est très rare. La plupart des croyants ne savent pas ce que c'est. Ils pensent que le royaume d'Élohim, c'est le royaume, c'est la sphère dans laquelle ils sont entrés par la nouvelle naissance et par le baptême. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent ils ne parlent que du ciel. Les enseignants, comme nous l'avons dit, de se présenter comme des ouvriers qui n'auront pas honte de leur travail. Beaucoup, lorsqu'ils se présenteront devant le Seigneur dans l'assemblée des justes et que défilera leur vie et leur ministère, ils auront honte de leur enseignement, du travail qu'ils ont fait, parce qu'ils n'étaient pas des experts. Ils n'ont pas partagé, comme les prêtres d'autrefois, les différentes parties de la parole. En tout et pour cause, ils n'ont jamais prêché le royaume de 1000 ans. Ils n'ont jamais rempli le cœur des saints de l'espérance. Ils ne leur ont pas appris qu'il faut courir pour saisir ce prix, qu'il faut courir pour avoir une couronne.
Yeshua nous encourage dans Luc chapitre 14, le verset 14. Nous allons terminer par là. Tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. Oui, il est le premier à inciter les saints à pratiquer les bonnes œuvres et à persévérer dans ces bonnes œuvres. Mais quand tu fais un souper, invite les pauvres, les impotents, les boiteux et les aveugles, et tu seras béni parce qu'ils n'ont pas de quoi à te rendre. De quoi te rendre, car cela te sera rendu lors de la résurrection des justes, donnant ainsi l'espérance aux saints. Frère, le donner, lorsque tu donnes aux pauvres, lorsque tu contribues à l'évangélisation, on vous dit donne et tu recevras. Mais les gens ne pensent qu'au siècle présent, que tu recevras le centuple aujourd'hui. Mais jamais ils ne vous incitent, jamais les frères ne vous incitent à penser et à croire en la résurrection finale. La première résurrection, la résurrection des justes. Ah frère, cela nous attriste. Mais nous voulons que ceux qui sont les auditeurs fidèles à ces enseignements, à vous accrocher aux enseignements sur le royaume de 1000 ans, à vous accrocher sur l'espérance de la première résurrection. Faites-vous violence, soyez déterminés, soyez violents pour entrer dans le royaume de gloire. À nous, le Seigneur nous a fait, il nous a montré tellement de choses, mais qu'il nous interdit de donner en public. Béni soit le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse au nom de Yeshua. Amen.